Mardi, c'est le jour parfait pour s'informer de l'actualité africaine sur la radio qui mouille le maillot avec l'équipe d'Afrique. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce 6e rendez-vous. Les derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 de football se jouent ce mardi. Le Bénin retrouve la CAN après avoir raté 2 éditions. Par contre, le Ghana, pour une première fois durant 20 ans, est éliminé de la messe continentale. Le Togo rate 4 CAN consécutives. L'équipe d'Afrique se penche sur le sujet. Le Burkina Faso, premier pays qualifié pour le rendez-vous marocain, a perdu ses 2 derniers matchs. Doit-on s'en inquiéter? Et que dire des champions ivoiriens qui sont passés à côté de 2 rencontres à l'extérieur? Les éléphants reçoivent ce mardi le Tchad. L'Afrique du Nord se taille la part du lion. Notre point focal, Bernard Ajavon, donne des raisons de cette domination. L'équipe d'Afrique fait le bilan également du dernier tour du Faso, le 35e tour du Faso, avec Monsieur Aboubacar Boro, qui fait partie justement de Sport Pub International. C'est une structure qui organise les courses sur le continent. L'équipe de ce mardi, mise en onde, Pélagie Bekoum derrière la caméra, notre stagiaire Espoir Simfele, réalisation signée et l'homme à devant, je suis Romo Yetor. Équipe d'Afrique de ce mardi, c'est parti. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant même. Emmanuel, Robert, vous êtes au Cameroun actuellement, plus précisément à Yaoundé. Vous vous préparez pour le match du Cameroun des Lions. Bonjour Emmanuel. Bonjour Roméo, vous m'avez 5 sur 5 ou pas? Vous êtes avec nous 5 sur 5, Emmanuel, Robert. Par l'entremise du téléphone, de la magie du téléphone, et via, on peut s'appeler. Une partie quand même, du Togo en ce moment au stade Omnisport Amadou Ahidjo, où les Lions vont rencontrer exactement à 13h, il sera 13h à Lomé, 14h à Yaoundé, le kick-off du match qui va opposer les Lions de l'Antan du Cameroun aux Warriors du Zimbabwe. Avec un seul enjeu, Roméo, celui qui, au finish, justement, sera en tête de cette poule. Rappelons, somme toute, qu'en l'état, les Lions indomptables, ils ont 11 points, et les Warriors en ont 9. Ils sont qualifiés. Donc, quels que soient les cas, les Lions et les Zimbabwéens seront qualifiés. Mais qui prendra la tête? That's the question, on a envie de dire. Je suis dans l'ancien terrain du stade Amadou Ahidjo, où évidemment, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le deviner. Les préparatifs sont en train d'être faits pour accueillir cette 11e confrontation entre Lions indomptables et guerriers du Zimbabwe. Voilà, dans 2 heures, les Lions indomptables jouent contre le Zimbabwe pour le compte de la 6e journée. C'est la dernière journée d'ailleurs. L'enjeu, c'est le leadership, celui qui occupera donc la première place de cette poule. On sait que les Lions sont déjà qualifiés, mais dans quel état d'esprit les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à jouer ce match? Dans quel état d'esprit, évidemment, ça vous le savez, Roméo, vous qui écumez les stades du Togo déjà et singulièrement d'Afrique, vous savez que quand on est qualifié déjà, c'est un match qui s'assimilerait à un match de gala, sauf que l'enjeu, c'est le leadership. Donc, ils n'ont pas de pression, ça c'est déjà quelque chose, c'est un sérieux avantage. Et ensuite, ils jouent à domicile, ça vous le savez. Le stade Omnisport de Yaoundé, depuis quelques rencontres déjà sous l'ère Marc Brice, c'est des sports fleuves, au moins 4 buts marqués, ça a été le cas contre le Cap-Vert. Et voilà, ça risque encore, entre guillemets, enfin on le suppose, on le souhaite, sans pourtant faire insulte aux Warriors du Zimbabwe, ça risque d'être ça. Donc les Lions indomptables, vraiment, ils sont sereins à l'idée de rencontrer les Zimbabwéens, je l'ai dit, pour la 11e fois. 10 fois déjà, ils se sont rencontrés. 6 victoires pour le Cameroun. Un match nul, 3 victoires pour les Warriors du Zimbabwe. Donc, autant dire, en termes de statistiques, mon cher Roméo, léger avantage, on va le dire, aux Lions indomptables. Donc, ils sont sereins, les statistiques leur sont favorables. Le pays leur est favorable. Le stade, justement, ils jouent à domicile dans leur entre de Amadou Ahidjo. Donc, les voyants devraient être ouverts en réalité. Mais sauf que match n'est jamais gagné à l'avance. Et on espère que la sérénité, l'esprit de groupe dont font montre les Lions indomptables maintenant, vont les amener, aidés en cela par certaines individualités de haut vol, à remporter ce match pour finir en beauté et préparer dès l'année prochaine, cette fois-ci, d'autres qualifications, mais qui auront trait à la Coupe du Monde à venir, 2026, à laquelle on l'espère,
participe pas le Togo parce que en l'état, les éperviers ne sont pas qualifiés. C'est pas sympa. Depuis 2017, on aurait souhaité être avec les éperviers du côté du Maroc. Ça ne sera pas le cas, mais peut-être qu'ils nous ont réservé la surprise du chef, comme ils l'ont fait en 2006, pour être cette fois-ci, je l'espère, du côté des États-Unis, du Mexique, et évidemment du Canada. On l'espère bien, Emmanuel Robert. Merci de partager notre peine avec nous. Mais avant de vous laisser partir, puisque vous êtes hyper occupé, vous êtes déjà au stade pour le match. Sur les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, on apprend que le Cameroun risque d'être disqualifié pour cette affaire de Antonio Conceição. Qu'en est-il exactement? Des fois, certaines informations sur les RS en temps des réseaux sociaux ne sont pas fondées. Il y en a qui le sont. Autant vous le dire de suite. C'est vrai que c'est pendant, l'affaire Conceição, tout le monde le sait. Mais j'ose espérer qu'en réalité, qu'on ne va pas en arriver là. C'est vrai que l'exécutif actuel, quand même, on va pas perdre ça de vue à un moment donné, n'a pas pensé à ça, parce qu'il fallait justement nationaliser le banc de touche. Et la personne idoine, le maillon national, l'homme aux 168 sélections, l'homme aux 8 participations en phase finale de camp, Didier Berson, avait déjà fait ses classes, déjà au Maroc en 2018 avec l'équipe du Chan et quelques années après, 5 ans, un an après justement en Égypte dans le cadre de la CAN U23. Donc on avait pensé que le maillon national, le capitaine emblématique avait l'étoffe pour prendre la sélection et il était de bonne aloi. Ça nous a quand même un peu produit contre l'Algérie, mais après il fallait pas évincer Conceição comme ça. C'est une affaire pendante, c'est vrai, mais j'espère que on reviendra tous au meilleur sentiment, mon cher Roméo. Alors qu'en l'état, les bus sont en train de faire leur entrée ici, donc les vestiaires, je vais le dire comme ça entre guillemets, du stade Amadou Ahidjo, où dans exactement quelques minutes, les Lions de Dontable seront d'attaque contre les Warriors. Vous les suivez en direct, l'arrivée des autorités, arrivée évidemment qui précède les bus qui transportent les délégations des deux sélections. Et merci de nous avoir fait vivre en live cette ambiance. Nous sommes des privilégiés alors. Merci Marope, Emmanuel Robert et bonne retransmission. C'est moi qui vous remercie. Je remercie votre modeste personne. Je remercie les médias togolais en toute honnêteté parce que nous sommes en phase. Je remercie les Togolais. Et vivement, je l'ai dit, je vais sortir par là. On attend le Togo, pas au Maroc, ça ne sera pas, ça ne se fera pas. Mais plutôt, aux États-Unis ou au Canada, voire même le Mexique, pour défendre valablement l'Afrique, parce que des 9 places à prendre en Afrique, potentiellement 10, les éperviers du Togo, requins que reconstruits, peuvent avoir leur place. Ils ne peuvent pas seulement avoir leur place, ils auront leur place parmi les 9 ou 10 représentants de l'Afrique pour, in fine, faire montre de tout ce qu'il y a de bien en Afrique et singulièrement chez mes frères frangins togolais. À très vite. Merci beaucoup pour ces vœux. Merci beaucoup Marope Emmanuel Robert. Il est commentateur sur Afrique Média. Il va commenter le match Cameroun-Zimbabwe tout à l'heure sur ce média. Je rappelle que dans ce groupe J, le Cameroun occupe la première place avec 11 points. Suit le Zimbabwe 9 points. Le Kenya 3e éliminé justement avec 5 points. 1 point pour la Namibie qui occupe la dernière place de cette poule. Vous êtes avec nous bien évidemment sur la radio qui mouille le maillot dans Équipe d'Afrique. C'est tous les mardis entre 11h et 12h. On va quitter justement le Cameroun. On se transporte en Côte d'Ivoire chez notre confrère Chris Noubouzan qui s'apprête aussi pour commenter le match de la Côte d'Ivoire face au Tchad. Bonjour Chris. Pas encore. Chris n'est pas encore avec nous sur ce direct. Voilà, il est là finalement. Chris, bonjour. Bonjour Romero, bonjour à tous. Alors, on s'apprête pour le match de cet après-midi. Tu seras au commentaire. Effectivement, on s'apprête, on se prépare, on prend un bidon de jus de Niamakou, comme on dit ici. Ouais, il le faut. Un bidon de jus de gingembre pour nettoyer la voix. Avec Niamakou, ça le fait. Alors, Chris Noubouzan, les éléphants champions d'Afrique reçoivent tout à l'heure
Je le disais, le Tchad pour le dernier match de ces éliminatoires de la CAN 2025 de football. Les éléphants ont déjà assuré leur qualification, mais là où ça coince un peu, c'est les 2 défaites d'affilée en déplacement. Tout d'abord contre la Sierra Leone et récemment contre la Zambie, 1-0. Est-ce que ça fausse un peu les préparations de Emerse Faé et ses hommes? Ah, bien sûr, ça fausse énormément les calculs, les préparations, en tout cas tout ce qui se dessine autour de cette sélection ivoirienne. Eh bien, beaucoup se posent la question si elle est vraiment au point, si elle est encore en forme, si elle a encore cette grâce en griffe qui avait permis donc à cette sélection de remporter la Coupe d'Afrique il y a quelques mois. Eh bien, il y a beaucoup d'interrogations autour de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire, vu les 2 défaites et surtout la prestation des joueurs d'Emerse Faé. Voilà, en dit long parce que on ne sent plus l'implication de certains joueurs, on ne les sent plus se lâcher, se libérer comme on les voyait avant quand la Côte d'Ivoire était menée. On voyait l'équipe toujours montrer de l'envie, de la détermination, donner le meilleur pour revenir au score ou pour arracher le nul. Mais sur les 2 derniers matchs, en tout cas, on n'a pas du tout reconnu cette équipe. Elle était sans âme, elle était apathique, elle manquait d'arguments à tous les niveaux. On s'est fait bouffer au niveau on va dire dans tous les compartiments de jeu, parce que même face à Sierra Leone, on pensait que c'était un coup de sort, mais là contre la Zambie, ouais. On se rend compte que il y a un problème qui est en train de naître au sein de cette sélection. D'ailleurs, hier en conférence de presse, Emerse Faé a eu à décrier certaines manières de vivre de certains joueurs. Il a même dit, je cite, à partir du moment où il y aura des joueurs qui ne seront pas dans l'état d'esprit, ils s'élimineront d'eux-mêmes et ne reviendront plus en sélection. Ça en dit tellement long, on se demande qu'est-ce qui se passe au sein de cette sélection. Ça veut dire qu'il y a des joueurs soit qui se rebellent, soit qui ne se donnent plus, ou qui montrent des attitudes qui ne sont pas du tout au goût du sélectionneur et de tous ceux qui sont autour de cette sélection. Et le match de cet après-midi contre le Tchad, que dit le sélectionneur? Il a été clair qu'il faudrait qu'on termine, il faudrait que les éléphants terminent cette rencontre ou ces éliminatoires par une victoire, surtout que le match se joue à domicile au stade mythique de Félix Houphouët-Boigny. Et donc il a dit clairement qu'il faut terminer par une victoire pour faire honneur au statut de champion en titre, et puis à ce nombreux public qui soutient cette équipe nuit et jour. Et l'objectif, c'est d'occuper la première place pour l'instant attribuée à la Zambie. Mais là, les éléphants n'ont plus leur destin en main. Il faudra d'abord faire le boulot, s'imposer et espérer un nul ou une défaite de la Zambie face à la Sierra Leone, ce qui paraît un peu difficile, mais pas impossible. Il faudra donc faire sa partition et puis attendre un miracle de l'autre côté. Merci beaucoup, Chris Noubouzan, d'être passé dans l'émission d'aujourd'hui. Bonne préparation pour le match de cet après-midi à partir de 16h entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. Vous serez au Félicia, aux commentaires justement pour NCI Côte d'Ivoire. Bon travail, mon frère. Merci, Akpe. Merci. Voilà, Chris Noubouzan, notre confrère en Côte d'Ivoire, qui nous parlait justement des éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont perdu 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs de suite à l'extérieur, avant de recevoir aujourd'hui à domicile pour terminer en beauté ces éliminatoires de la CAN 2025 de football. La Côte d'Ivoire déjà qualifiée, il faut le souligner, mais les éléphants vont défendre leur titre au Maroc en 2025. Avant de retrouver un autre reporter, chers auditeurs, nous allons vous permettre d'écouter Emerse Faé, le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, juste après la défaite contre la Zambie. Non, ça change rien. On veut toujours être premier de notre groupe. Maintenant, ça dépendra pas que de nous. Nous, il faudra gagner déjà contre le Tchad mardi, puis après on verra ce que la Zambie fera à Monrovia.
Et ce qui a manqué, non, c'est comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est un peu de qualité technique. On a eu trop de déchets. Tactiquement, on a été naïf aussi, parce que ce qu'on voulait faire nous, c'est finalement les Zambiens qui l'ont fait. On voulait pas laisser d'espace, on a laissé les espaces. On voulait utiliser les espaces de la Zambie, on les a pas utilisés. Et l'état d'esprit, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Quand vous entraînez la Côte d'Ivoire, vous devez gagner tous les matchs. Donc, quand vous perdez, c'est sûr que vous êtes pas content. Mais après, la pression, ça fait partie du foot. Trouver les solutions pour retrouver la victoire dès mardi, puis on continuera d'avancer comme ça. Oui, la solution, il faut la trouver ce mardi face au Tchad, dit le sélectionneur Emerse Faé de la Côte d'Ivoire. On va écouter France Caissier, l'un des cadres de cette sélection, qui s'est exprimé aussi juste après la défaite face à la Zambie. C'est difficile à expliquer, c'est dur. Nos 2 derniers matchs ont été soldés par 2 défaites. Je crois qu'on va encore redoubler d'efforts et essayer encore de reprendre le bon chemin qu'on avait, c'est-à-dire le chemin de la victoire. Et c'est pas évident de parler après, surtout après 2 défaites d'affilée. Donc, croyez-moi, c'est très difficile. Mais on essaye en tant qu'ancien, en tant que l'un des leaders. On essaye de remonter l'équipe, on essaye de parler aux plus jeunes ou aux nouveaux. Et je crois on perd ensemble, comme on le dit, et on gagne ensemble. Aujourd'hui, c'est dur, mais je crois quand tu es dans le dur comme ça, faut toujours travailler et au bout du tunnel, on aura le sourire. Il n'y a plus de réflexion. Il faut gagner pour espérer avoir la première place. C'est qu'on le cherchait depuis le début des éliminatoires. Donc ça fait partie de notre objectif. Donc il faut gagner, il faut espérer. Ça dépend plus de nous, c'est dommage. Mais nous, il faut qu'on parte. Au Félicien, on fait notre match et on prend les 3 points. Après, on verra la suite. Du Bénin. Alors le Bénin s'est qualifié, je le disais, face à la Libye. Le score à l'arrivée 0 but partout entre la Libye et le Bénin. Il fallait justement ce score-là pour permettre aux Béninois d'être à nouveau à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football après 2 éditions ratées. Abel Maestro, bonjour. Bonjour mon très cher ami Roméo Yetor. Je ne vais pas vous poser cette question, mais je me permets de la poser. Comment vous sentez-vous? Très heureux. Ah ouais, ça c'est normal. C'est normal d'être heureux. J'ai passé une très belle nuit. Ouais. Très belle nuit. Ouais. C'est une grande joie qui m'anime dans cet instant. D'accord, ça nous rassure. Entre le Togo et le Bénin, voilà, c'est une question d'amitié. Vous faites également partie de Dragon FC de Lemay, très proche d'ailleurs de ce club béninois de première division. On va s'intéresser. Le club le plus titré du Bénin, oui. Voilà, Bénévi. C'est ça? Le club le plus titré du Bénin, oui, justement. Le club le plus titré du Bénin, même si ces dernières années, ça ne va pas, mais ça va revenir. Bien c'est sûr. Comme c'est massé chez nous au Togo. Bien sûr. Voilà. Alors, on va écouter Gantse Rivel, notre confrère qui travaille sur Atlantique FM. Il a aussi parlé de cette qualification du Bénin. Comment ça s'est passé, les conditions dans lesquelles le Bénin s'est qualifié. On l'écoute. Après avoir raté 2 éditions, le Bénin est de retour à la CAN. Les Guépards se sont qualifiés ce lundi après ce match nul 0-0 face à la Libye. Et sur place au Bénin, nous avons Rivel Gantse, notre confrère d'Atlantique FM à Cotonou, qui nous fait un petit résumé de la campagne des Guépards. Rivel, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Sport FM. Eh bien, le Bénin va disputer sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera en décembre 2025 au Maroc. Le Bénin qui, dans le groupe D, a terminé avec 8 points derrière le Nigeria qui compte 11 points et devant le Rwanda et la Libye qui n'ont pas pu refaire leur retard. On rappelle que au début de cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Bénin a démarré par une défaite contre le Nigeria. Après, on a eu 2 victoires consécutives face à la Libye, la victoire à Abidjan 2-1 et aussi la victoire écrasante face au Rwanda 3-0. Une nouvelle victoire au match retour contre le Rwanda nous aurait permis de bien
démarré les derniers matchs avec beaucoup de sérénité, mais malheureusement, on a perdu le match retour contre le Rwanda 2-1 et ça nous a mis un peu de pression. Après, il y a eu ce match nul contre le Nigeria pour le compte de l'avant-dernière journée, la 5e journée, donc match nul, 1 but partout. C'est vrai que c'était le Nigeria en face, mais le Bénin avait quand même ouvert le score à la 16e minute de jeu et pouvait l'emporter vu les occasions qu'on s'est procurées, mais malheureusement Osimhen est venu anéantir nos espoirs à la 81e minute et donc on est reparti de Abidjan avec 1 point, le match nul. Il nous fallait un bon résultat face à la Libye pour le compte de la dernière journée à Tripoli. On sait que jouer la Libye à l'extérieur, ce n'est jamais facile avec la guerre psychologique. On a vu ce qui s'est passé entre la Libye et le Nigeria lors de la 4e journée, ce qui a donné donc 3 points au Nigeria sur tapis vert. Donc il y avait beaucoup d'études, on se demandait qu'est-ce qui est passé. Est-ce que les Libyens ne vont pas tout mettre en œuvre pour remporter ce match? Parce que la Libye avait l'obligation de gagner pour se qualifier. Nous, avec un match nul, on se qualifiait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Autrement dit, on était très proche d'une qualification, mais on était quand même inquiet. On se demandait est-ce que les Guépards pouvaient revenir de Tripoli avec un match nul, et c'est fait. Le Bénin l'a fait avec ce point nul. On est qualifié donc pour la Coupe d'Afrique des Nations après 2004, 2008, 2010 et 2019. On va disputer donc en 2025 notre 5e CAN. Forcément, cette qualification a réjoui le public sportif béninois. Que dit-il concrètement? Le public sportif béninois est très heureux. On sent que le Bénin était très attendu dans cette campagne parce qu'on a manqué quand même 2 CAN consécutives. On se rappelle la CAN au Cameroun en 2021 et la récente CAN en Côte d'Ivoire. Donc on se devait de renouer avec la CAN, sachant également que on a eu des mauvais résultats récemment, ce qui ne plaisait pas forcément au public sportif béninois. Donc hier, après la qualification du Bénin, c'était la joie à Cotonou, un peu partout au Bénin, dans les grandes villes du Bénin, notamment à Cotonou. Le ministère des Sports a quand même retransmis sur un écran géant le match à la place de l'Amazone, la mythique place de l'Amazone qui reçoit beaucoup de touristes. Donc il y avait des milliers de Béninois, de supporters béninois à la place de l'Amazone pour donc suivre ce match. Et au terme de cette rencontre qui a donc permis au Bénin d'arracher sa qualification, tout le monde était content. Voilà, il y avait un public en liesse, tout le monde dansait, tout le monde criait parce qu'il était temps. Il était vraiment temps que le Bénin se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations. On ne peut pas se permettre de rater 3 CAN consécutives, sachant quand même que le gouvernement béninois met les moyens avec tout ce qu'il y a comme logistique, avec tout ce qu'il y a comme subvention au club, les infrastructures sportives. L'État met vraiment les moyens, donc il était vraiment temps que le Bénin se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est fait, on est heureux. Les journalistes sportifs, le public sportif, tout le monde est content pour cette qualification. Je voudrais rappeler qu'ils seront à Cotonou aujourd'hui parce que le gouvernement béninois a affrété un vol spécial, un avion spécial pour leur retour, vu les conditions de fin de match, vu tout ce qui s'est passé en fin de match hier. Et ils seront donc reçus à Cotonou aujourd'hui avec ce vol spécial affrété par le gouvernement béninois. Merci. Rivel, vous êtes journaliste sur Atlantique FM au Bénin. À bientôt.
Équipe d'Afrique, nous sommes bien ensemble sur la radio qui mouille le maillot. Ce rendez-vous, c'est chaque mardi entre 11h et 12h sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. On va parler d'une qualification. Qu'est-ce que je raconte? D'une élimination qui a fait trop de bruit en Afrique, celle du Ghana. Les Black Stars ne seront pas justement à ce rendez-vous marocain en 2025. Comment peut-on expliquer cette élimination du Ghana? Ça fait 2 décennies que le Ghana n'a plus raté une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour la campagne menant au Maroc en 2025, le Ghana s'est arrêté, battu aussi hier par le Niger 2-1. Rien ne va pour le Ghana, nos frères, nos voisins de l'Ouest, ça ne va pas pour le Ghana. Et nous avons joint au Maroc Aïcha Dente qui fait partie donc de la cellule de communication de l'équipe U20 du Ghana. Elle est actuellement en formation et nous explique ce qui est arrivé au Black Stars du Ghana. Un petit souci technique pour avoir Aïcha depuis le Maroc où elle est actuellement pour une formation dans le cadre de la sélection U20 du Ghana. Un petit souci pour l'avoir. Au cas échéant, on peut passer à Robert. C'est bon avec Aïcha? Ça peut aller maintenant. Oui, elle nous explique ce qui est arrivé au Black Star du Ghana. Oui, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Oui, le Ghana qui n'a pas pu se qualifier à la CAN 2025, c'est vraiment dommage, mais cette situation, elle est inexplicable puisque c'est tout comme jouer la Coupe du Monde américaine sans le Brésil. Vous comprenez, non? Donc, cette situation, elle est inexplicable. Si seulement si les dirigeants du football du Ghana, le président de la fédération et ses comités, le ministre du Sport et des Loisirs et ses conseillers viendront s'asseoir sur une table ronde avec les stylos dans la main pour vraiment identifier les problèmes du football du Ghana, le problème de Black Star et ensemble trouver des solutions. Puisque moi je pense bien qu'il n'y a pas de problème sans solution. Tout problème a une solution. Donc si ils vont arrêter de se pointer les doigts, qui a fait quoi et qui fait quoi, et venir chercher des solutions collectives, je pense que ça va aider le Black Star. Et ce n'est pas tellement étonnant parce que même le Nigeria en 2015 aussi avait la même situation. Le Nigeria en 2015 n'a pas pu se qualifier à la CAN. Donc le Black Star, ce n'est pas trop tard. Rien n'est tard. Faudrait qu'on puisse avoir conscience de ce qui se passe et prendre des décisions collectives, puisque le problème des Black Stars aujourd'hui font au-delà de ministère du Sport et des Loisirs, ça va au-delà de la Fédération du Ghana. C'est toutes les Ghanéennes qui doivent chercher des solutions à ce problème, qui doivent trouver des solutions collectives qui vont aider et avancer notre football au Ghana. Merci beaucoup Aïcha Dente. On vous a bousculé un peu. Vous êtes en formation actuellement au Maroc dans le cadre de l'équipe nationale U20 du Ghana. Merci pour cette première réaction. Si tout va bien, le mardi prochain, vous serez avec nous dans cette émission pour nous parler des conséquences que cette élimination du Ghana pourrait avoir sur les Black Stars du Ghana. On quitte l'Afrique occidentale, on se rend en Afrique du Nord où se trouve notre point focal, Bernard Ajavon. Il est en Égypte. Il nous parle de cette mise de l'Afrique du Nord sur les éliminatoires de la CAN 2025 de football. Ils sont tous
sinon presque présent à cette Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Comment ça se passe, Bernard Ajavon? Ces 2 dernières journées ont donné lieu à plusieurs matchs avec beaucoup d'enjeux. Les 2 premières équipes de chaque groupe de cette éliminatoire sont qualifiées à ce rendez-vous continental. En Afrique du Nord, le Maroc, pays hôte, en est à sa 19e participation, l'Algérie 20e participation, l'Égypte 26e et la Tunisie, qui a été tenue en échec à domicile pour cette dernière journée, 0 but contre 1 par la Gambie, en est à sa 21e participation et sont tous qualifiés. Par contre, au soir de ces éliminatoires, et voyant le nombre de fois de participation de ces pays du Nord, il ressort une simple interrogation, celle de savoir comment font ces pays pour avoir un nombre assez élevé de participation. Ou encore, comment font ces pays pour ne pas manquer à ce rendez-vous footballistique? Eh bien, c'est très simple. La plupart des clubs de ces pays du Nord ont leur propre installation et centre de formation des jeunes dans tous les domaines sportifs. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à la base qui se fait et qui permet d'assurer la relève. Et pour finir, ces pays sont dotés d'énormes infrastructures modernisées. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique. Merci Bernard pour cette intervention. On se retrouve mardi prochain. Alors Abel Maestro, vous êtes supporter des Guépards du Bénin. Hier, le Bénin a eu sa qualification. Vous avez vécu ce moment et vous avez passé une très agréable nuit. Aujourd'hui, quand on parle de cette qualification, selon vous, qu'est-ce qui a favorisé cette qualification de Guépards? Cette qualification de Guépard est favorisée par l'unité. Parce que les CAN passés dont le Bénin a joué, il y avait une grande mobilisation autour de l'équipe. C'est ça. Et cette mobilisation dans l'unité, dans l'union, dans la fraternité, avec un amour sincère, est revenue. C'est ça. Dans l'intervention de notre confrère Rivel, il parlait de la mobilisation jusqu'au niveau de l'État, que l'État met véritablement les moyens pour permettre aux Guépards de pouvoir mieux s'exprimer. Bien sûr. Nous disons un grand merci à Dieu. Après Dieu, nous disons ce grand merci, infiniment merci au gouvernement de notre président Athanase Guillaume Talon, qui a fait tout ce qu'il faut. Quand il dit tout ce qu'il faut, il est irréprochable sur la gestion du football béninois. Il met tous les moyens qu'il faut, la mobilisation. Et je dirais, notre ministre des Sports, qui travaille avec une grande discrétion. Il travaille dans l'ombre, il ne se met pas sur les toits, il ne crie pas, mais il fait un grand travail de fond. Et je ne saurais jamais terminer sans dire merci à tout ce staff technique qui accompagne nos joueurs. D'accord. On parle également des infrastructures sportives au Bénin, que voilà, les clubs, surtout de la Ligue Pro, ont des infrastructures qui aident à pratiquer ce sport. Le sport ne saurait jamais évoluer sans les infrastructures. Avant, nous assistons et nous regardons sur les chaînes télé et dans le championnat béninois et qui se jouait sur les terres rouges, les terres sableuses. Ouais. Mais notre président Patrice Talon, à son arrivée, il a dit fin. Il a sifflé la fin de la récréation et puis tout est rentré dans l'ordre. Il a promis et il a fait. Désormais, pratiquement tous les clubs du Bénin qui sont en Ligue 1 ou en Ligue 2, voire les clubs amateurs, jouent désormais sur les terrains synthétiques ou les terrains de gazon naturel. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Abel Maestro, supporter des Guépards du Bénin. Je rappelle, le Bénin s'est qualifié pour la CAN 2025 de football pour sa 5e participation. Après 2019, eh bien, le Bénin n'était plus présent à cette fête continentale. On est au Burkina Faso chez Anani Kisimbo. Il est entraîneur de football. Bonjour, coach. Bonjour.
Alors coach, on s'est bien réveillé ce matin malgré l'élimination du Togo parce que vous l'avez prédit, il faut que le Togo gagne le Libéria, ne pas perdre ce match parce que à la fin on peut s'en mordre les doigts et c'est arrivé coach. Est-ce que le coach est avec nous? Oui, il est là. Encore une désillusion de plus. Allô? Oui, allô, nous vous suivons. Allô? Oui, allô, nous vous suivons. Allô? Oui, allez-y coach, vous êtes avec nous. Allô? Oui coach, vous nous recevez? Ah ok. Oui, je vous reçois. D'accord, c'est bon. Allô? Oui, allez-y coach, continuez. Ok. Parlant du match du Libéria, bon, moi, comme vous l'avez dit, je l'ai dit, mais j'étais un peu déçu par, je crois, la mentalité. Je crois que la dernière fois, j'ai parlé qu'il faut être à 200-300% pour pouvoir jouer ce match-là. Mais on n'a pas senti au niveau des joueurs togolais comme s'il y avait la rage de vaincre, comme s'il y avait un enjeu dans ce match-là. Je ne sais pas, c'est quoi qui n'a pas fonctionné. On a eu des occasions, c'est vrai, en première mi-temps, en tout début de match. On n'a pas pu les scorer. Et par finir, le Libéria a pris le match dans notre main, surtout à la reprise. Mais on n'a pas senti tout au long du match là cette envie d'aller chercher un résultat. Oui. Je ne sais pas c'est à quel niveau il y a eu le problème, je ne sais pas. Bon, je ne peux pas répondre comme quand tu n'es pas à l'intérieur du groupe. Est-ce que les primes de match, je me dis que normalement les primes de match ont été révalorisées par la fédération. Est-ce que c'est quels discours qui ont été tenus? Bon, on n'a pas senti cette envie comme on a senti cette envie chez les Libériens d'aller chercher un résultat coûte que coûte. Donc, mais bon, on va retourner à nos classes. Ouais. C'est une division encore de plus. Ça fait très très mal. Mais je crois que cette fois-ci, il faut tirer les bonnes leçons et surtout les leçons qui peuvent servir pour l'avenir, pour qu'on puisse évoluer dorénavant. D'accord, on va quitter pour l'instant Lise Pervier pour parler des étalons du Burkina Faso. Le Burkina, je le disais, qualifié dès la 4e journée de ses éliminatoires, mais les 2 derniers matchs n'ont pas souri justement aux étalons, battus par le Sénégal 1-0. Donc diront que c'est logique, mais la défaite face au Malawi 3-0, ça fait trop de bruit, coach. Oui, justement, mais c'était prévisible. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant le match contre le Sénégal, le Burkina a perdu 6 de ses titulaires, 6 joueurs. Et après le match contre le Sénégal, ils ont perdu 3 joueurs. Ce qui a amoindri beaucoup le groupe. Le groupe qui a joué contre le Malawi, ils se connaissent pas très bien. Il y a eu jusqu'à 5-6 changements dans le groupe. C'est ça. Et il y a eu des locaux même qui ont joué, des gens qui jouent le championnat national qui ont joué. Je dis pas qu'ils n'ont pas le niveau, ils ont le niveau justement, mais ils ont été jetés dans le bain dans un moment un peu plus difficile. Donc c'était prévisible. On n'avait pas les automatismes que le Burkina a d'habitude, parce qu'on a eu beaucoup de joueurs au milieu du terrain. Au milieu du terrain, il ne restait que Sacha Bansé, qui est parmi les milieux qui jouent d'habitude. Devant, on a été obligé de reconditionner Traoré pour 2 matchs de 90 minutes en 3 jours. C'était un peu trop, donc je me disais que c'était prévisible. Mais en termes d'engagement, le Malawi était en voulait plus. Il voulait terminer en beauté, il l'avait dit avant le match. Et ils avaient plus d'envie que les Burkinabés, malgré que les Burkinabés à la reprise de la deuxième mi-temps, le Burkina essayait de lever la tête. Mais le deuxième but, qui a été un but très assassin, est venu couler l'équipe en. Voilà, un petit souci avec... C'est décevant, mais il y a des motifs de satisfaction, même si on n'aime pas les défaites. Contre le Sénégal, je pense que le Burkina a perdu dans les 4 dernières minutes en cherchant à gagner. Puisque pour moi, quand il restait 4-5 minutes, on pouvait conserver le score, se contenter du 0-0, qui nous permettait toujours d'être premier du groupe. Mais on a cherché à marquer contre le Sénégal à la dernière minute, nous a
à marquer. Je pense que il n'y a pas à se leurrer. C'est juste travailler pour que les remplaçants soient au même niveau. D'accord. Pour que les Coach, vous restez avec nous, coach. Vous restez avec nous, coach. Les matchs amicaux. Oui, ne quittez pas, coach. Vous restez avec nous. Parce que c'est ce qu'ils jouent d'habitude. Un petit souci, voilà. Oui, coach, vous restez avec nous. Ne quittez pas. Nous avons notre confrère Edouard Agbetou à Dakar, au Sénégal, avec nous. Edouard, bonjour. Bonjour El Romeo Yetor, bonjour au coach, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Merci d'être là, Edouard Agbetou. Bonjour. Ouais, le Sénégal joue aujourd'hui son dernier match contre le Burundi. Le Sénégal déjà qualifié qui occupe la première place de cette poule. Dans quelle posture les Lions sont actuellement avant de jouer ce match? Non mais ça, vous le savez déjà, ils sont scrutés de part et d'autre. Beaucoup se demandent comment est-ce que Malick Thiaw allait manager cette équipe-là quand on sait qu'il y a toujours le spectre d'Aliou Cissé sur cette équipe-là. Nous savons tous que c'est son équipe. Et donc beaucoup se demandent comment est-ce que Malick Thiaw va manager. Et heureusement que ça marche bien depuis qu'il est là. Ça fait 3 matchs déjà. Et le Burundi a posé beaucoup de problèmes à cette formation du Sénégal. À la dernière rencontre, on se rappelle que c'était une faute gracieusement offerte par l'arbitre et qui a permis justement à Sadio Mané de pouvoir offrir la victoire au Lion de la Teranga. Mais disons que pour répondre à votre question, c'est dans la posture de leader très rassuré que le Sénégal va se présenter justement face au Burundi. On sait tous que tout marche bien, même si les victoires ne sont pas tellement éclatantes. L'essentiel, ce sont les 3 points, comme on le dit souvent en football. Même si c'est demi-0, c'est 1-0, l'essentiel, c'est la victoire. Et donc, c'est une équipe du Sénégal, pour l'instant, qui est en train de se reprendre. On sait tous qu'elle a connu des désillusions à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais qui est en train de refaire son bonhomme de chemin et de laisser place justement à cette nouvelle génération qui frappe tellement à la porte, tellement de talent. Il y en a sur la terre des Lions de la Teranga. Alors, est-ce que Pape Thiaw va se permettre de tourner un peu l'effectif ou bien il faut garder cette dynamique de la gagne? Bah oui, non, je pense qu'il va rester sur cette dynamique-là parce que Sadio Mané, pour l'instant, ne pourra pas disputer ce match-là puisqu'il était malade. Ouais. Et donc, je pense véritablement qu'on va le laisser au repos pour permettre justement à d'autres talents de se faire voir, peut-être laisser le champ à des nationaux, ceux qui évoluent au plan local. Donc, Pape Thiaw, pour l'instant, me semble-t-il, va faire tourner un tout petit peu, mais pas trop aussi, pour ne pas fausser l'ossature de l'équipe, parce qu'on sait que l'équipe en face, ce n'est pas un client de n'importe quel calibre, c'est un gros calibre. Le Burundi, on l'a vu, une équipe burundaise qui a posé pas mal de problèmes, c'est l'inefficacité, comme pour certains, vous suivez tout simplement mon regard, ouais, qui a posé des soucis à cette formation du Burundi. Sinon, elle aurait pu battre le Sénégal entre-temps. Maintenant, je pense qu'avec Pape Thiaw, il va essayer de reconduire presque la même équipe parce qu'on n'oubliera pas que c'est une équipe très jeune qui est en train de se mettre en place en attendant le tournoi, la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, selon les dernières tendances, Pape Thiaw va maintenir son équipe de la dernière confrontation face au Burundi, donc va essayer maintenant d'ingurgiter ou bien d'injecter du sang neuf pour apporter plus de dynamisme. On rappellera également qu'il y a Habib Diarra qui fait une très forte sensation depuis sa première également avec le Sénégal et il a obtenu des points au niveau du public sportif sénégalais qu'il avait plébiscité entre-temps avant qu'il ne soit appelé en sélection. Et là maintenant il bénéficie de cette cote de popularité qui est naissante pour se faire une place. Mais nous savons tous que quand l'équipe va se mettre en place, on sait ceux qui seront les titulaires indiscutables dans cette équipe du Sénégal. Merci Edouard, on va vous laisser partir. On reviendra le mardi prochain pour faire une analyse complète des équipes qualifiées, des équipes donc a pu avoir leur biais à l'instar du Ghana, les éperviers du Togo. Donc mardi on reviendra pour une analyse de ces éliminatoires de la CAN 2025 de football. Merci Edouard. C'est moi tout simplement, Roméo Yetor, et bien de choses à tous les auditeurs de 91.9 FM. Merci beaucoup. Alors coach Anani Kisimbo, vous êtes au Burkina. Sur quoi aimeriez-vous conclure cette intervention avant de revenir mardi prochain pour parler justement de ces éliminatoires de la CAN 2025 de football? Allô? Oui coach. J'ai pas compris la question. Alors sur quoi aimeriez-vous conclure le passage d'aujourd'hui coach?
Sur quoi? Vous voulez conclure? Ah, ok. Bon, on a vu que, pour conclure, c'est tout juste pour dire que les équipes travaillent, et si vous voyez parmi les qualifiés, il y a des retours qui ont raté la dernière CAN, et il y a des départs aussi, un peu dessus, parce que le Cap-Vert, qui a fait une très bonne CAN la dernière fois, n'a pas pu se requalifier, un peu dessus par la Gambie, la Mauritanie, ils ne sont plus là. Mais très content pour le retour du Bénin. C'est ça. Très content pour le Bénin. Et les Comores, le Gabon, la Zambie, l'Ouganda, le Zimbabwe qui reviennent après avoir raté d'autres CAN, malheureusement pour nous. Mais comme je l'ai dit, on va repartir à l'école et surtout à la bonne école pour pouvoir revenir un peu plus fort. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup et rendez-vous mardi prochain. À tous les auditeurs rendez-vous mardi prochain. D'accord. Merci. Là, on va filer justement ailleurs, toujours au Burkina, mais on va s'intéresser au cyclisme. On va écouter le bilan de monsieur Aboubakar Boro sur le dernier tour cycliste du Burkina Faso. Monsieur Aboubakar est avec nous depuis le Burkina Faso. Le Burkina Faso a organisé du 25 octobre au 3 novembre dernier le 35e tour cycliste international remporté par le Marocain Mouchine El Kouradi. Quelques jours après ce tour, nous faisons le bilan avec M. Aboubakar Boro, qui fait partie donc de la structure organisatrice de cet événement. Il s'agit de Sport Pub International créé par Feu Francis Ducreux qui organise les tours en Afrique. Aboubakar Boro, bonjour. Quel bilan général faites-vous justement de cette 35e édition du Tour du Faso? Bonjour Monsieur Roméo, merci de m'avoir donné la parole. Alors pour la 35e édition, qui a eu lieu du 25 octobre au 3 novembre 2024, je disais qu'on sort avec un bilan satisfait, très satisfait d'ailleurs, parce que la moyenne d'abord était élevée. On a vu la moyenne qui était élevée dans certaines étapes. Parce qu'on avait les grosses équipes qui étaient venues. Quand vous prenez le Maroc, la Russie et les Belges, n'en parlons pas avec les Hollandais. Donc voilà, chacun était venu pour chercher le maillot. Surtout les Marocains qui avaient vraiment le maillot à cœur, qu'ils ont raté l'année dernière, de près. Donc cette année, ils avaient décidé, ils sont venus avec une grosse équipe. Donc dans l'ensemble, le tour s'est bien passé. L'organisation était parfaite. On avait mis un comité d'organisation qui était très bien suivi par les autorités et dont le premier responsable était le supporter numéro 1. Voilà, je dis. Donc, en tout cas, on sort un bilan satisfait. Alors, si c'est un bilan satisfaisant pour vous, pour ce qui concerne les coureurs burkinabés, comment peut-on expliquer leur baisse de régime sur ce tour? Non, je ne dis pas que c'est une baisse de régime. Pourquoi? Parce qu'on est en train de rajeunir un peu l'équipe. Quand vous voyez cette année, on avait des jeunes qui viennent de découvrir le tour. C'est leur première participation. Donc, on est en train de travailler. Ça, c'est la fédération qui a mis un système en place. Ils sont en train de travailler déjà pour préparer la relève. Donc c'est pour cela, quand on a vu l'équipe a été rajeunie, vraiment, je disais, bon, je ne veux pas dire à 60%, donc genre 50 ou moitié si vous voulez. Voilà, donc c'est un système qu'ils ont mis en place. Ils sont en train de travailler déjà pour la relève. Donc il y avait des jeunes qui étaient là-bas et c'est leur première participation sur des grandes compétitions. C'est vrai qu'ils ont compétit un peu des trucs, mais c'est pas grande compétition comme ça, parce que le Tour du Faso, vous savez que le niveau est très élevé. Donc, c'est la locomotive de tous les tours, vous le savez très bien. Donc, moi, je ne dis pas que c'est une baisse de régime, mais vraiment, on sort avec un bilan satisfait pour les jeunes. D'abord, les premières participations, ils ont tenu, et en plus, le nouveau qui a pris l'étape à Bobo, donc qui est encourageant. Je crois que ces jeunes-là, s'ils sont bien encadrés, au bout de 2 ou 3 ans, vous n'allez pas les reconnaître. C'est vrai qu'on a certains leaders qui n'ont pas participé, bon, c'est vrai, faute de blessures, et on avait des anciens qui les encadraient. Donc sinon, le bilan est satisfait pour l'équipe de Burkina. Moi, je ne dis pas que c'est une baisse de régime, mais c'est de l'apprentissage toujours pour les jeunes.
Je le disais, le 35e tour du Faso a pris fin le 3 novembre dernier. Quelles sont vos satisfactions, Aboubacar Barrow? Disons, mes satisfactions sur ce tour, d'abord je remercie le bon Dieu, voilà, qui nous a permis d'organiser ce tour sans incident. Qu'il y a des gens qui disaient que ce n'est pas évident en vue du contexte que le Burkina traverse depuis des années. Vous le savez très bien, défis sécuritaires. Malgré tout, sur 13 régions, on est parti en 10 régions. Le tour a traversé 10 régions. Donc je peux dire que le bilan est très très satisfait. Je remercie au passage non plus haute autorité. Premièrement, le président, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et dont le tour a été placé sous son haut patronage, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le président de la Fédération burkinabé de cyclistes, voilà, et tout ce qui n'ont ménagé aucun effort pour que le tour soit vraiment au top. Donc, avec la mobilisation de nos forces de défense de sécurité, les VDP, vraiment, je les fais un chapeau à la sécurité qui a sécurisé plutôt, toutes les villes traversées. On a eu des nids chaudes qu'on a fait avec les sponsors. Les nids chaudes, c'est des promotions des sponsors qu'on fait la nuit, avec le Carpodium, avec des jeux et des artistes jusqu'à 1h du matin. Alors, ils ont sécurisé toutes ces villes. Donc, le tour est fini sans incident. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Et au passage, je remercie les sponsors, les partenaires qui nous ont cru, qui nous avons accompagnés cette année. Et d'ailleurs, qu'on a eu de nouveaux sponsors qui sont venus sur le tour cette année et qui ont été les premières participations. Donc, je ne vais pas les citer. Donc, voilà, sinon, c'est un bilan satisfait. Je suis très, très content parce que le tout s'est bien passé. On est sorti sans incident. On remercie le bon Dieu. Suite à la présence russe sur le tour, l'UCI, l'Union cycliste internationale, a retiré le 35e tour du Faso de son calendrier. Quel commentaire faites-vous? En ce qui concerne l'UCI, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous avez tout suivi comme moi, voilà, depuis le début tout jusqu'à la fin. Vous savez, l'UCI a retiré le Burkina cette année sur le calendrier international parce que simplement, vous avez l'équipe du CSK de Moscou qui a pris part. Je n'ai pas grand-chose à dire. Pour le moment, on sait que le Tour du Faso 2024 a été couru sans des points. Voilà, l'UCI n'a pas attribué des points. Donc, je peux dire que les équipes ont couru rien que pour l'argent, puisqu'il y avait des primes. Donc, il y avait plus de 20 millions de prix. On attend la sanction de l'UCI qui n'est pas encore tombée. Bon, donc je n'ai pas grand-chose à dire là-dedans. Ce retrait aura-t-il des conséquences sur le tour? Les conséquences, qu'est-ce que je peux dire? Pour le moment, vous savez bien, si un tour est dans l'UCI et que l'UCI se retire sur le tour, donc d'ailleurs qu'il y avait un commissaire international qui était venu, délégué par l'UCI, pour de deuxième étape. J'ai oublié de rappeler le commissaire qui est rentré. Donc pour le moment, on attend la sanction. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dedans. Fini la 35e édition. Probablement, vous pensez déjà à l'organisation de la 36e édition du Tour du Faso? Disons que 2025, la 36e édition, ça se prépare bien maintenant. C'est vrai qu'on vient de finir le tour au début novembre. Là, on est en phase de faire nos bilans. Voilà, vous savez, après le tour, il y a tous les bilans, il faut déposer les rapports. Donc, voilà. Et déjà, on commence à réfléchir déjà sur la 36e édition. La fédération qui vient de finir son assemblée générale, ils ont remis un nouveau bureau. Donc, je crois qu'ils sont déjà à pied d'œuvre, en train de travailler déjà pour la 36e édition. Voilà, parce que c'est dès maintenant que ça se prépare. Un tour, ça n'attend pas 3 mois, 4 mois pour préparer. Les tours, disons que c'est toute l'année qu'on prépare un tour. Si vous voulez organiser un bon tour, il faut se lever tôt. Disons que 2025, on a déjà commencé à la préparation. Merci. Merci à vous, monsieur Aboubacar Barrow, qui, je rappelle que vous êtes dirigeant de Sport Pub International, cette structure qui organise les courses cyclistes sur le continent. Merci et à très bientôt. C'est la fin de ce numéro, le 6e de l'équipe d'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute cette formidable équipe d'animation. On se retrouve mardi prochain à partir de 11h. Au revoir.